Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro. J'interviens dans le cadre du centre bouddhiste, du temple bouddhiste. C'est un temple-école ici à Rio de Janeiro, dans le quartier de Recreio dos Bandeirantes. Je suis le créateur et je suis aussi le directeur spirituel de ce temple, mais je suis déjà aidé, j'enseigne avec 6 autres lamas et à terme nous serons 12 et je serai donc le 13e. N'y voyez aucun chiffre porte-malheur. Aujourd'hui, nous allons étudier la synarchie. Je remercie une nouvelle fois le professeur Luis Salvi qui m'autorise à reprendre des images qui sont sur ces vidéos, qui sont quelquefois d'ailleurs des images qui ne sont pas de lui, mais enfin peu importe. Et son propos est extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui nous balade dans toutes les civilisations mondiales. Je lui ai demandé l'autorisation de reprendre un certain nombre de vidéos sur la synarchie russe, qui va expliquer exactement comme je le fais moi, mais avec un autre argumentaire plus universitaire. Moi, je suis un très guénonien. Lui, c'est un universitaire. Ce qui se passe en Russie, ce qu'il faut comprendre de la synarchie russe telle qu'elle a essayé de se composer sur les ruines du Saint-Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin, et comment en réalité on est dans une continuation de la tradition égyptienne qui s'est développée plus à l'ouest sous la forme de la civilisation occidentale et plus à l'est sous la forme de la civilisation oriento-occidentale ou méso-orientale de Russie. Vous comprendrez mieux qui est Vladimir Poutine, pourquoi il y a ce retour aux directives du nationalisme et du nationalisme soviétique, parce qu'en réalité Vladimir Poutine c'est un national soviétique dont l'engagement dans l'orthodoxie est plus un effet de style d'ailleurs qu'une conversion sincère. Et je remercie à nouveau le professeur Luis Salvi des informations, des échanges que je peux avoir avec lui, des informations qui sont disponibles sur sa chaîne. À la suite. Rien n'est plus emblématique que la construction de la cathédrale de la nation russe qui vient juste d'être inaugurée par Vladimir Poutine. Cette cathédrale des forces armées russes est dédiée à la célébration des victoires de la Russie et de l'URSS et de la Fédération de Russie. En règle générale, les édifices religieux consacrés aux forces militaires le sont à un saint particulier. Ce n'est pas le cas ici. Ici, ce n'est pas le cas, on a un mélange de la religion et des grandes batailles qui ont forgé l'esprit nationaliste de la Russie. Il s'agit donc ici, quel que soit le régime politique, de célébrer les grandes batailles, les grandes victoires, les grandes conquêtes de la Russie, qu'elles soient tsaristes, soviétiques ou maintenant celles de Vladimir Poutine. Ici, il n'y a aucun préjugé politique. Tous les modèles politiques, que ce soit des associations d'État ou les régimes tsaristes, sont mis bord à bord les uns à côté des autres, y compris des régimes synarchiques. Certains de ces modèles périns ou synarchistes remontent à l'Antiquité gréco-latine. Aujourd'hui, avec le retour au pouvoir d'un courant néoconservateur, un peu près semblable à celui de Donald Trump, on a un retour du peuple russe après l'ère soviétique, de retour à la religion. Le professeur a fait récemment une vidéo que je traduirai également où il explique les réalités géographiques et les réalités sociales particulières de la synarchie russe. Le sujet de la synarchie russe est particulièrement intéressant si on veut comprendre la synarchie brésilienne, en tout cas l'opportunité qu'offre le pays de pouvoir parvenir à l'avènement d'une synarchie ici au Brésil. En attendant, regardez donc ce dispositif d'entrée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du professeur.
La synarchie peut être définie comme un régime social véritablement holistique. Ce système est le seul capable de prendre en compte tous les aspects de l'être humain et de la société. L'intérêt de ce système, c'est qu'il met à la base la spiritualité et l'éducation religieuse et sociale de tous les individus afin d'en faire un ensemble cohérent et éduqué. Ce système oblige l'État à mettre constamment la main à la poche pour assurer sa fonction de médiation ou d'action. La direction qu'a pris la Russie d'un retour très net aux structures synarchiques s'explique par le traumatisme extrêmement fort qui a frappé le peuple russe au moment de la transition, c'est-à-dire après l'effondrement de l'Union soviétique où toutes les structures institutionnelles ont volé en éclats. Il a fallu retourner à une morale traditionnelle. À l'image du Brésil après le président Lula, la Russie est alors rentrée sous une ère de corruption, une ère de dissolution totale, une ère de destruction de toutes les structures. Le retour diplomatique de la Russie et sa réorganisation sociale sont passés par un fort investissement dans le lobby militaro-industriel et un renforcement du nationalisme. Le retour aux valeurs morales de la religion du peuple russe a permis au pouvoir de s'asseoir sur l'idée que la nation devait être renforcée par une grande cohésion entre les individus qui composent la nation et surtout cette idée même de nation. Pour comprendre la réaction post-communiste et ce retour aux valeurs traditionnelles, il est utile de revenir en arrière dans l'histoire même du peuple russe et en particulier à un acte fondateur qui est le schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. La crise économique gérée par la fin de l'expansion romaine amène des difficultés intérieures ainsi qu'une mini-ère glaciaire. On assiste alors à une partition de l'Empire romain en deux parties, un empire occidental avec Rome comme capitale et un empire oriental avec Constantinople, devenu plus tard Byzance puis Istanbul comme capitale, un attaché à la culture grecque, l'autre romaine. Sur cette période, la force émergente qui unit cet immense empire territorial est le christianisme, qui est en réalité un avatar des cultes cananéens et d'un judaïsme parfois douteux. Le schisme apparaît très rapidement sur la question des icônes entre les catholiques et les orthodoxes qui amène une scission supplémentaire entre les deux parties de l'Occident. L'idée qui domine à cette époque est reprise de Saint Augustin, c'est la cité de Dieu, qui s'oppose au modèle véhiculé par les barbares qui entourent puis attaquent l'Empire romain. À cette cité de Dieu dont le professeur Salvi a parlé dans une précédente vidéo s'oppose la cité des hommes, c'est-à-dire un mode d'organisation purement temporel et matérialiste. L'Occident se fonde donc sur l'abstraction théologique de Saint Augustin qui divise le monde entre cité de Dieu et cité des hommes, et en particulier l'Occident va se constituer sur une base timocratique portée par l'Église catholique avec évidemment un rôle très important donné aux monastères. La conversion des païens, le défrichement des terres se fait sous l'égide d'un clergé extrêmement fort qui petit à petit va fixer son dogme et imposer son pouvoir jusqu'à ce qu'il rencontre une opposition au sein de la noblesse. Et thérapeute d'Alexandrie et Saint-Benoît joue un rôle considérable dans cette construction d'un judaïsme occidental, c'est-à-dire du christianisme en réalité. Au cœur du dispositif de contrôle de la société par le clergé et par l'Esprit Saint et cette croyance nouvelle issue du judaïsme, eh bien, on trouve les différents ordres religieux, les bénédictins, les franciscains, etc., qui vont véritablement structurer la société médiévale et contribuer à un pouvoir absolu du pape qu'on appellera, avant le Xe siècle, la théocratie pontificale et qui entend illimiter tous les travers du temple de Jérusalem. L'Orient orthodoxe, comme d'ailleurs le Japon à la même époque, va se structurer sur cet organisme féodal en réalité
au sommet duquel se trouve l'Église orthodoxe. Elle intervient dans le domaine social, notamment en prenant soin des pauvres, et petit à petit, elle va imprégner de son dogme et de ses doctrines l'intégralité de l'âme collective. Petit à petit, on a une véritable signature chrétienne qui s'impose en Occident et qui repose sur la présence très importante d'un clergé nombreux qui, d'une certaine manière, entre en concurrence avec les organisations feudales, c'est-à-dire le pouvoir à proprement parler temporel qui, à terme, à partir de la Renaissance, va prendre le dessus sur l'autorité ecclésiastique et va donner une toute autre nature à l'Occident. L'Église permet donc à la présence de l'État de s'exercer dans des endroits où il n'était pas et aussi de réaliser des conversions. C'est ainsi que petit à petit, l'Église d'Orient s'est organisée et qu'elle a fini par former un immense empire qui a permis de fixer les invasions barbares et permettre à une nouvelle Rome byzantine de naître, centralisée à Constantinople. Elle a été baptisée ainsi, rebaptisée plus tard Byzance à partir de l'an 330 après Jésus-Christ. L'Église d'Orient est riche d'influences de tout le monde classique gréco-romain. Elle a naturellement filtré l'optique chrétienne et influencé l'optique chrétienne idéale. Avec d'une certaine façon l'idée qu'il fallait une ville sécularisée, une ville d'hommes, et reprendre le sentiment organique de l'époque classique, c'est-à-dire de la société de Socrate, de Platon et de Pythagore, c'est-à-dire orienter la société vers la démocratie libérale et l'impérialisme athénien, dans un sens à peu près humaniste. La question du régime social a énormément prévalu à l'époque médiévale, avec une dialectique qui est différente de celle que nous connaissons maintenant avec la modernité matérialiste. Dans cet univers où fleurissent les idées fortes, les traditions et la philosophie trouvent évidemment un écho jusque dans la famille impériale, où le roi est traité comme un souverain suprême supérieur qui légitime les institutions, un peu comme à la manière de César, avec l'aide du pape. La Rome antique et le pape catholique ont hérité tous les deux d'un espèce de point fixe qui concentre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, avec des effets extrêmement importants qui sont inspirés de la philosophie néoclassique de Platon. Cette organisation bicéphale est pérenne en Europe. D'un côté, le pape qui maintient l'organisation juridique sur les églises, et de l'autre côté, le monde laïque avec la présence de l'empereur et pourquoi pas aussi celle des rois. Cette division dans un monde idéal est un point commun entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest, mais aboutira quand même à un schisme en 1054 sur la question de la liturgie, de la discipline des monastères et surtout sur des problèmes administratifs et de foi. Mais ils ont ensemble la même méthodologie politique, c'est-à-dire que le pape, c'est lui qui contrôle le pouvoir des rois en tant que basileus, et c'est lui qui est chargé de l'autorité spirituelle. On va avoir quand même une organisation bicéphale avec d'un côté une église orthodoxe avec son grand patriarche et de l'autre côté l'église catholique avec son pape. Le fait du schisme aussi est lié au fait que l'Occident se soit partagé en deux avec l'apparition du Saint-Empire romain germanique, celui de Charlemagne, qui va rendre plus fort cette ambivalence entre le scénario politique des deux empereurs et la réalité d'une foi qui petit à petit s'oriente vers deux pôles différents, deux pouvoirs politiques et deux pouvoirs civils qui normalement doivent être vécus en harmonie. Mais l'invasion de Constantine avec la croisade de 1204 qui est menée par l'Occident va amener une espèce de rupture qui fait que l'Orient ne va jamais se récupérer et va s'achever en 1453 sous la coupe des Ottomans.
La nostalgie pour Byzance avec la chute de Constantinople et au cœur de l'Empire byzantin a une importance croissante dans l'apparition d'un concept de troisième Rome, duquel va se revendiquer Moscou jusqu'à notre époque. Constantinople s'est éteint, Constantinople est mort, mais l'autorité impériale a été transmise aux Russes. Et l'autorité spirituelle au patriarche de Constantinople qui va se déplacer d'abord vers l'Ukraine, Kiev, qui est le siège de l'orthodoxie, et puis ensuite, et le patriarcat d'Antioche évidemment, Alexandrine, et va ensuite se déplacer vers Moscou au fur et à mesure des temps. L'indépendance est de plus en plus forte envers Rome et l'idéologie devient de plus en plus monarchiste puisqu'elle va amener à la pouvoir les Romanov. L'empereur Justinien au VIe siècle est véritablement celui qui a structuré Constantinople et qui a finalisé en réalité l'esprit, l'âme même de cette religion orientale qui s'est affirmée face aux invasions venues de l'Est, et en particulier l'invasion russe, mais aussi les invasions turco-mongoles ou khazars. Le christianisme de Constantinople a commencé à tomber et petit à petit, eh bien, s'est constitué avec la Russie un nouvel empire qui va petit à petit rentrer en concurrence avec, surtout à partir du XVIe siècle, avec l'Occident, mais aussi avec le monde islamique. Le patriarcat orthodoxe de Moscou va lui-même se libérer de l'indépendance, va prendre son indépendance face à l'église orthodoxe du patriarche d'Antioche et former sa propre église qui est présente sur tous les continents et dans 16 pays. La Russie possède le plus grand corps de fidèles au monde de l'orthodoxie et elle revendique ainsi une succession directe, un droit à la primauté en tant que descendante directe de l'église de Constantinople. L'Empire russe s'est constitué à partir du XVIe siècle, en particulier à partir de cette structure de la foi, c'est la structure de l'église orthodoxe russe, qui petit à petit a réaffirmé un certain nombre de principes et fait cause commune avec la monarchie, avec la synarchie impériale. Évidemment, ce n'a pas fait les affaires du Vatican. Il y a eu des tentatives de rapprochement entre les églises et rapprocher les deux églises d'ailleurs permettrait d'avoir un Occident beaucoup plus fort et avoir d'une certaine façon un pouvoir sacerdotal suprême qui soit commun à l'Occident. Cela n'existe pas fondamentalement en réalité parce que aucune des deux églises n'a un intérêt à opérer de la sorte. Ce qui est en cause ici, c'est comme dans le califat islamique, et que dans une synarchie, l'empereur détient les deux pouvoirs, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. C'est-à-dire que le pape ou le patriarche et les rois sont soumis à l'empereur lui-même. Or, il en résulterait pour l'Église catholique ou l'Église orthodoxe une perte de souveraineté, une perte de pouvoir et aussi une perte de revenus, ce qui a un rôle assez important dans sa conception du monde. Ce renvoi dos à dos des deux castes d'aristocrates, le clergé et la noblesse, qui sont des sédentaires avec au-dessus un empereur, est véritablement quelque chose qui gêne les pouvoirs en place. On attribue au Christ d'ailleurs les deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, tout comme en détenait le pharaon, et c'est qu'il est placé en tant que nomade sacralisé au-dessus de la société. Saint Pierre n'a-t-il pas lui-même d'ailleurs les deux clés, la clé d'or et la clé d'argent qui correspondent au temporel et au spirituel. Dans une société traditionnelle, une société pérenne, le pouvoir spirituel lié au ciel et le pouvoir temporel lié à la terre n'entrent jamais en conflit. Ils sont d'une certaine façon solutionnés et transcendés par la présence de l'empereur qui à la fois va être un roi à l'intérieur du clergé et un prêtre à l'intérieur de la noblesse. Le refus de considérer cet équilibre cosmique est en réalité la cause du caractère devenu à proprement parler maléfique de l'Occident qui n'a pas su intégrer en lui-même les trois couronnes. La couronne du pouvoir temporel, la couronne du pouvoir spirituel et au-dessus la couronne du pouvoir impérial qui transcende ces deux couronnes. L'Inde a su le faire, la civilisation de l'Indus, elle, a su le faire, créer cette jonction entre le ciel et la terre, entre ce qui est des fruits spirituels et ce qui est du fruit de la terre, afin d'avoir une société plus équilibrée. L'Occident n'y est pas parvenu et il a
générer une société absolument mortifère et anormale qui est le monde moderne avec la venue de l'Antéchrist. Le caractère nomade de l'empereur, comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham, avec toutes les influences spirituelles que cela représente, a un envers diabolique qui s'est incarné dans la personne du maudit Rasputin. Rasputin est en effet le pouvoir contraire à celui de l'empereur, c'est le nomadisme dévié, les influences infernales, celles du judaïsme, de l'apostasie du judaïsme, celles de l'antéchrist, celles de l'islam avec ses sectes hétérodoxes retournées contre elles-mêmes. La société russe, à l'époque où elle affronte le drame terrible de la Première Guerre mondiale, n'arrive pas à juguler ces influences maléfiques qui, à travers ces sectes hérétiques, vont rentrer dans la famille impériale pour la frapper et lui faire perdre le pouvoir. Ce que l'on voit en réalité, c'est que derrière l'avènement de l'URSS, il y a beaucoup de juifs apostats, et ces juifs apostats rentrent dans la catégorie du nomadisme dévié, c'est-à-dire de toutes ces influences anti-synarchiques, anti-impériales, qui vont d'une certaine façon s'incarner dans une contrefaçon de l'Empire, une contrefaçon du pouvoir spirituel, une contrefaçon du pouvoir temporel, une contrefaçon du pouvoir impérial, et l'URSS n'était qu'un empire parodique, un empire des paysans et des travailleurs qui voulaient prendre le pouvoir. Rasputin a été en réalité le catalyseur pour l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale en amenant toutes ces influences infernales. Il suffisait à l'humanité de reconnaître les principes spirituels sacrés qui gouvernent l'univers, c'est-à-dire le fait d'une autorité spirituelle et d'un pouvoir temporel qui sont unis en eux par l'empereur, l'âme 4 l'empereur, l'âme 5 l'autorité spirituelle le pape, et au-dessus l'âme 7 liée à la constellation du cancer, des Gémeaux, ce principe même du califat où on a un principe régulateur. On ne construit pas une société à partir du matérialisme. La clé de la construction d'une civilisation a été durablement perdue par l'Occident, et à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, à travers le nazisme, à travers l'URSS et maintenant à travers le nouvel ordre mondial, on a la construction d'une pyramide, d'une tour de Babel, qui, faute d'un principe supérieur transcendant, qui viendrait se poser à son sommet, qui est l'empereur et la synarchie, sera frappé par la destruction. Il faut trouver un troisième principe, une troisième couronne à placer au-dessus de la Russie, et c'est faute d'avoir trouvé cette légitimité, cette couronne synarchique suprême, c'est faute de l'avoir trouvé que Vladimir Poutine va amener la Russie dans l'impasse, tout comme Hitler l'avait fait lui-même avant lui. Vous l'avez compris à travers cette œuvre du professeur Salvi, il faut que l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel collaborent entre eux. Mais il faut surtout qu'ils soient supervisés, qu'il y ait un autre principe au-dessus, qui est le principe du califat, le principe de l'empereur, le principe du Chakravartin en Inde, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir supérieur qui va permettre que ce soit ni le clergé, ni la noblesse qui vont prendre le dessus. Il faut effectivement en plus rejeter le nationalisme. Le nationalisme, c'est une anomalie mentale, une anomalie identitaire qui apparaît lorsque la noblesse refuse de se soumettre à l'autorité spirituelle. Elle devient amoureuse d'elle-même, elle idolâtre son sang, et là, le nationalisme. Cette idolâtrie du sang, normalement, elle amène la destruction de la civilisation, puisqu'elle ne permet plus une grande diversité ethnique. Le nationalisme ne pose pas de problème lorsque les nobles en question qui sont affectés du nomadisme sont expulsés de la civilisation et vont fonder une civilisation sœur. C'est là leur rôle puisqu'ils rentrent dans le nomadisme et ils seront à leur tour en quelque sorte la base du nouvel empereur. Par contre, lorsque le nationalisme reste dans une société de sédentaires, ce qui était le cas par exemple avec l'empereur Pharaon, mais aussi avec les derniers descendants du roi David, qui ont été sanctionnés au moment de Babylone et ensuite au moment de l'invasion romaine, on a véritablement une problématique, cette problématique du nationalisme, le moment où la noblesse idolâtre son propre sang, idolâtre sa propre ethnicité. À ce moment-là, il vaut mieux pour elle qu'elle parte parce que sinon, elle va ruiner la civilisation. Vladimir Poutine n'a pas eu la sagesse de reprendre un empereur et de le placer autour de lui. Il s'est imposé comme une sorte de
pseudo-noblesse, une nouvelle noblesse. En réalité, l'entourage de Vladimir Poutine est un entourage d'ignobles nationalistes. Il a cumulé autour de lui toute une sorte, en réalité, de petits escrocs, de malfrats, de militaires, d'agents des services secrets qui pensent appartenir à une nation russe imaginaire. En réalité, il n'y a pas de nation russe, il y a une civilisation russe. Et pour que cette civilisation tienne, il faut évidemment un empereur. Hitler a commis la même erreur et l'Allemagne a été châtiée. Philippe le Bel a commis la même erreur et sa dynastie a été rayée de la carte de France. Ça a provoqué la guerre de 100 ans, ça a provoqué un schisme religieux, ça a provoqué la guerre civile, ça a provoqué évidemment la guerre de 100 ans, la venue des épidémies. Ça a été un très grand malheur pour ces rois maudits. De la même façon que Philippe le Bel a été maudit, de la même façon qu'Adolf Hitler a été maudit, de la même manière, ces ignobles autour de Vladimir Poutine qui n'ont pas su reconnaître la fonction impériale vont être maudits et la Russie va être frappée de la même façon que la France et de la même façon que l'Allemagne. En réalité, la couronne britannique, qui elle continue à avoir une souveraineté, une légitimité dans sa souveraineté, puisque la reine d'Angleterre est un calife, en réalité elle est même d'ailleurs elle-même une descendante du prophète Mohammed, eh bien la couronne d'Angleterre va à terme frapper la Russie et faire tomber le nationalisme russe et va faire tomber Vladimir Poutine. L'étape importante a été l'étape de 2021 par son absence au mariage des Romanov et par cette volonté de confisquer le pouvoir pour lui-même et l'entourage de crapules des Panama Papers qui sont autour de lui. Vladimir Poutine, comme Adolf Hitler, n'a d'autre choix que de flatter le nationalisme russe avec la construction de cette chapelle qui rend un culte à tous les régimes, à la nation russe. Mais en réalité, lorsqu'on parle d'une nation russe, c'est que la civilisation russe n'est plus une réalité. Donc à très court terme, on peut dire adieu à la Russie, tout comme on a dit adieu à l'Allemagne et comme on a dit adieu à la France. C'est une soumission implacable, terrible qui va être faite au monde occidental, au monde anglo-saxon en réalité, qui lui a su garder un caractère proprement synarchique. Mais ça n'est pas fini non plus de l'Occident, c'est-à-dire qu'avec la venue au pouvoir de Harry pour l'Orient et de William pour l'Occident, on va à nouveau avoir une division qui ressemble beaucoup à la division initiale de l'Empire romain. Donc il faut s'attendre à ce que l'Occident se retrouve frappé. Il est revenu à son point de départ. Son point de départ, c'était le Saint-Empire romain d'Orient, le Saint-Empire romain d'Occident, ou le Saint-Empire romain germanique. Eh bien, on va se retrouver dans la même situation et la destruction de la couronne britannique amènera, en quelque sorte, et directement la destruction de l'islam. Pardon, amènera la destruction de l'Occident avec un triomphe de l'islam, un retour à la civilisation de Judée et une manifestation à nouveau d'un organisme bicéphale avec le grand pape et le grand monarque, c'est-à-dire l'absence d'un empereur d'Europe. Il y aura des royautés européennes, il y aura américaines, sur tout le continent américain. On aura aussi le retour du catholicisme, en tout cas du christianisme, mais en aucun cas l'Occident n'aura à aucun moment de son histoire eu la capacité de créer une authentique civilisation. À très bientôt, ciao.